Module 2, chapitre 9, on va aller voir le DaVinci White Gamut, qui a été introduit en 2017, en août 2020, et qui est un gamut qui est extrêmement large, qui a été créé par les ingénieurs de chez Blackmagic afin de permettre aux étalonneurs, aux monteurs des productions d'avoir un espace de couleur qui est suffisamment grand pour qu'il puisse contenir tous les autres gamut. Alors on le sait, avec les technologies et des différentes caméras qui sont relâchées sur le marché à vitesse grand V et les différents espaces de couleurs qui y sont associés, voilà, Blackmagic a décidé qu'il fallait un environnement de travail avec un espace de couleurs qui est suffisamment grand pour permettre de mixer toutes sortes de gamut. Et puis étant donné que on a des espaces également en diffusion qui sont de plus en plus élevés avec les différentes télés qui sortent et les différentes technologies, il nous fallait à la fois un espace de couleur qui puisse être capable d'un côté de nous sortir quelque chose qui est très petit, du Rec 709 comme on l'a déjà vu, et de l'autre côté quelque chose qui est très très grand, du Rec 2020. Donc c'est pratique parce qu'avec le DaVinci White Gamut, pas de problème, tout rentre dedans. Rapidement pour vous le montrer sur le logiciel, que ce soit ici, ici ou ici, vous allez le retrouver sur DaVinci White Gamut Intermediate, il est là. Donc le DaVinci White Gamut, c'est l'espace de couleur, et Intermediate, on va y venir juste maintenant, c'est ce qu'on appelle le transfert de fonction. Il y a un élément sur lequel je voulais porter votre attention, que j'ai commencé à distiller dans les leçons précédentes, c'est ce qu'on appelle le transfert de fonction. Vous avez certainement dû en entendre parler sous le nom de gamma, et vous en entendrez de plus en plus parler sous le nom d'OETF. En anglais, ça veut dire Optoelectrical Transfer Function. Tout ça, c'est la même chose, mais voilà, vous avez les trois noms possibles qu'on connaît à l'heure actuelle. Il faut savoir que pour tous les espaces de couleur, il y a deux éléments constitutifs, l'espace de couleur en lui-même et le transfert de fonction qui lui est associé. On avait vu ça dans la leçon précédente, je reprends, si on se retrouve sur la gestion des couleurs, quand on cochait ici le gamut et le gamma séparés, à gauche, vous avez l'espace de couleur, d'accord, et à droite, vous avez les différents transferts de fonction. On avait vu, donc je peux décocher ça, pour vous montrer ce que ça donne. Par exemple, chez Panasonic. Panasonic, vous voyez que quand vous le décochez, en fait, vous avez accès à l'espace de couleur et au transfert de fonction qui sont associés en une seule ligne. Là, c'est la même chose, simplement, ils sont séparés. Mais vous voyez, par exemple, chez Panasonic, on a le Panasonic V-Gamut, V-Log. Le Panasonic V-Gamut, c'est l'espace de couleur, et le V-Log, c'est le transfert de fonction. D'accord ? Chez Sony, on l'a vu, si ça prend, voilà, on a le S-Gamut S-Log, S-Gamut S-Log 2, S-Gamut 3 Ciné S-Log 3, S-Gamut 3, S-Log 3. Et si on les décompose, on avait vu ce que ça donne, ça nous en donne 3 ici, le S-Gamut 3, S-Gamut 3 Ciné. Et ici, on a le S-Log, S-Log 2, S-Log 3, qui est le transfert de fonction. Donc voilà, ça, c'est important que vous puissiez commencer à le comprendre parce qu'on va le définir. Pour faire un rapide rappel sur les deux éléments qui sont constitutifs de l'espace de couleur, il y a l'espace de couleur en lui-même, le gamut, qui est toujours constitué de la même chose, toujours représenté donc dans son diagramme de chromacité, le CE 1931, toujours avec son point blanc, toujours avec ses couleurs primaires qui sont encodées avec des valeurs précises. Et on voit les différents triangles, donc ils ont une forme différente, une largeur différente, donc toujours représentés en deux dimensions. On pourrait également les représenter dans un volume en trois dimensions. Je n'ai juste pas trouvé la documentation nécessaire au cours de mes recherches en préparant ce cours, donc voilà pourquoi je ne vous le présente pas. Donc ça, c'est le premier élément constitutif. Et le deuxième qui nous intéresse, c'est le gamma, l'OETF, le transfert de fonction. Donc arrêtons-nous sur la première phrase pour pouvoir le définir. Le gamma, ou le transfert de fonction d'un espace de couleur, définit la distribution de sa luminance dans son volume. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes sur le terrain, vous avez votre caméra dans les mains. Vous avez au choix un Panasonic ou un Sony. Si vous avez un Panasonic dans les mains,
ce qui lui est associé en termes d'espace de couleur, c'est le Panasonic V-Gamut. Et en termes de transfert de fonction, vous avez donc du Panasonic V-Log. Il n'y en a qu'un. Si c'est du Sony, on va retrouver pour l'espace du couleur, eh bien, soit du Sony S-Gamut, du S-Gamut 3, du Sony S-Gamut 3 Ciné. Et puis, vous les connaissez maintenant. Pour les transferts de fonction, on a du S-Log, du S-Log 2, du S-Log 3. Ok, très bien. En fonction de celui que vous choisissez, et en fonction de la scène que vous êtes en train de filmer, il y a, on va appeler ça un taux de lumière qui arrive à l'intérieur de votre objectif et qui est capté par votre capteur. En fonction de ça, il y a des encodages mathématiques qui sont faits par l'appareil lui-même pour que, une fois que ces images elles arrivent sur l'ordinateur et sur les écrans de destination, elles puissent être restituées de la meilleure des façons. C'est ce que je note, le signal optique, donc la lumière, qui est enregistré par le capteur de la caméra, est transformé en un signal électrique que mon écran va ensuite pouvoir comprendre et restituer. Tout ça, à quoi ça sert? On avait commencé à en parler un petit peu sur le fait que nous ne sommes pas dans des environnements, quand on regarde un projet, qui sont similaires. D'accord ? Et tout ça, eh bien, c'est important à mettre en rapport avec l'œil. Okay ? Je l'ai noté, d'accord, il faut savoir que l'œil humain possède une réponse qui est non linéaire à la lumière et que de ce fait, son gamma, il varie en permanence selon l'environnement lumineux et le contraste de la scène visualisée. Nous, c'est fait automatiquement, on sort dehors, notre œil s'ajuste, on rentre à l'intérieur, on met un film dans le noir, notre œil s'ajuste automatiquement. Ce qui n'est pas le cas pour les caméras, elles ne savent pas faire ça. Donc les ingénieurs ont encodé à l'intérieur différentes choses en fonction du taux de lumière, parce que bien évidemment, vous comprenez bien que si vous êtes dehors en train de filmer le soleil, il y a un taux de lumière qui rentre à l'intérieur. Okay, vous êtes à l'intérieur de votre maison et c'est pas beaucoup éclairé en lumière artificielle, il y a beaucoup moins de lumière. Donc en fonction du taux de lumière qui rentre, les encodages se font et on va pouvoir faire une restitution sur ordinateur, sur les écrans, pour que vous ayez une réponse pour le coup qui soit linéaire. C'est pour ça qu'on associe toujours un espace de couleur avec un gamma par rapport à la façon dont on est en train de filmer et l'endroit dans lequel on est en train de filmer. Donc c'est un peu complexe. Là, on rentre sur des niveaux qui sont des niveaux professionnels. Il est fort probable que vous ne soyez jamais dans ce cas de figure-là. Mais au moins, eh bien, vous comprenez à quoi il sert ce transfert de fonction. Et ça, c'est important. Donc voilà les amis, c'est avec l'ensemble de ces connaissances que pour moi le color management il fait sens. En tant que créateur, maintenant vous savez que vous allez pouvoir faire votre recherche sur la caméra que vous possédez, le gamut qui est à l'intérieur, le gamma, sur ce qui est capable de restituer votre écran en termes de gamma également, en termes d'espace de couleur, et vous allez pouvoir ajuster comme ça vos projets et réfléchir à la vision artistique que vous avez pour diffuser vos messages. Donc je conclus, puisqu'on est également sur le DaVinci White Gamut. Voilà, vous savez que vous avez des rushs qui sont enregistrés dans un gamut qui est assez large. Vous savez que vous allez pouvoir maintenant l'exporter dans un gamut qui est également plus large. Donc voilà, si vous avez du Rec 709 par contre, et que vous voulez, vous dites tiens, Greg il m'a parlé d'un espace de couleur qui est intéressant pour faire de l'étalonnage, le DaVinci, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune utilité. D'accord ? Donc le fait que cet outil soit disponible ne veut pas dire que vous deviez l'utiliser dans toutes les circonstances. À outils disponibles, utilisation en fonction de ce que vous faites. Le Rec 709, c'est un format SDR. Le DaVinci White Gamut, il est tellement large que c'est réservé pour du HDR. Donc ne mélangez pas tout. Mais voilà, je trouvais important, puisque les ingénieurs de DaVinci ont fait ce gros travail de nous proposer un espace de couleur comme ça, je trouvais intéressant de pouvoir vous le présenter. Allez les amis, on va aller maintenant dans la leçon suivante et on va aller voir quelque chose qui est très intéressant, qui est le DRT, le Display Rendering Transform. Et voilà, ça va nous permettre, on avait déjà vu ça précédemment, rapidement, mais ça va nous permettre de comprendre comment les datas sont distribuées à l'intérieur des différents espaces de couleurs lorsqu'on fait des match and mix
euh, de plus large vers du plus petit, et du plus petit également vers du plus grand. On va voir ça.